Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues, le contexte que nous cessons d'évoquer depuis ce matin, évidemment, nous invite à une autre lecture, à mon sens, que celle qui était habituellement faite. Alors, je vais bien me garder de dire ou de redire des choix contestables au fil des années qui ont conduit à réduire le niveau d'intervention de notre collectivité. Projetons-nous et voyons avec objectivité les atouts et les fragilités de notre budget. Nos domaines d'intervention sont maintenant bien établis, je crois. Nous ne serons pas être affectés demain par de nouveaux transferts de compétences, d'ailleurs à notre profit ou notre détriment, sauf à ce que, évidemment, les choix nationaux soient faits différemment. Bien sûr que c'est du champ social que peuvent venir les incertitudes, notamment au regard de la situation de l'emploi départemental ou de la prise en charge du grand âge. Et d'ailleurs, espérons que les annonces qui ont été récemment faites par le gouvernement sur le financement de la dépendance pourront améliorer une situation, même si on sait très bien que le chemin sera long, d'ici à ce que l'État considère le reste à charge de nos allocations individuelles. Pour ce qui est du contexte social, nous verrons si la provision de 5 millions d'euros à destination du RSA, dans le cadre du plan d'action, sera suffisante pour faire face à une dégradation économique qui est inévitable, nous le savons. Le Big Bang fiscal rend évidemment nos recettes autrement plus incertaines. Et vous regrettiez, Monsieur le Président, tout à l'heure que je n'en ai dit un mot. Les choses étaient bel et bien prévues à cet endroit du débat. Cette année, c'est la dernière qui nous voit bénéficier de la taxe sur le foncier bâti. C'est une ressource qui est en progression, comme le dit le compte administratif, à la fois du fait de l'assiette et de la valorisation des bases. 3 millions, à peu de choses près de plus d'euros par an, c'est appréciable et il va falloir apprendre à nous en passer au profit d'une fraction de TVA dont on voit bien comment elle peut évoluer dans les circonstances actuelles lorsque la consommation s'effondre. Quant au droit de mutation à titre onéreux, c'est la première ressource de notre budget. Alors, le contre-coup risque d'être sévère et nous en avons d'ores et déjà l'approche. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui viendront à nous manquer. Il est évident que le pilotage financier de la collectivité va s'en trouver encore plus complexe, alors que, pour autant, la période invite, voire nous oblige à nous projeter et à planifier nos engagements dans le temps. Je reconnais votre honnêteté intellectuelle, Monsieur le Vice-président, à avoir reconnu. Ça vient mal. Pardon, oui, excusez-moi, c'est peut-être un lapsus, mais non. À avoir souligné le fait que sans dynamique à ce niveau des DMTO, c'est le niveau fiscal qu'il eût fallu faire évoluer. C'est une vérité, une réalité. En tout cas, l'aubaine des DMTO, la contrainte du taux directeur qui pèse sur les dépenses de fonctionnement, tout cela a un effet mécanique. C'est le dopage, si j'ose dire, de notre épargne annuelle. La formule ne pourra pas se renouveler l'an prochain. Et je veux dire, parce que, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez évoqué une gestion du passé réinterprétée. Il me revient en mémoire ce classement qui a été fait par Le Point dans un mandat précédent, qui ne passe pas pour être un journal de gauche, et qui nous disait de quelle manière nous étions un des départements les mieux gérés de France, parmi les 5 de France. En tout cas, les premières projections, toutes collectivités confondues, j'entends la projection faite pour les départements, mais toutes collectivités confondues, eh bien, les premières projections font état d'une réduction probable de 20% des capacités d'autofinancement compte tenu du recul économique. C'est tout à fait substantiel. Alors, en attendant, il faut faire place à l'investissement, dont on voit qu'il marque le pas, 600 000 € de plus seulement entre les deux exercices 2018 et 2019. Moi, je crois que le prochain budget, ça devra être une occasion d'investir massivement, je l'ai déjà dit, dans la transition écologique particulièrement, dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures proches, dans les bâtiments passifs, autant de sujets qui ne nous sont pas étrangers et qui sont même de notre compétence. Je crois que c'est aussi de cette manière qu'on pourra participer à un plan de transformation et non pas seulement à un plan de relance, je le redis, parce que le modèle actuel a démontré tout simplement ses limites. Et puis, je crois que l'un a plus que jamais besoin de ses services publics éducatifs, services publics sociaux, ces services publics de transport, d'énergie,
d'autres communications pourraient en ajouter encore. Et en tout cas, probablement aussi que compte tenu des montants titanesques mobilisés par les banques centrales, il faudra peut-être examiner les conditions d'accès au crédit pour accélérer nos investissements au service des habitants, parce qu'on ne pourra pas, je crois, imaginer un retour supposé à la normale. En tout cas, la crise sanitaire actuelle nous apprend une chose, c'est qu'en différant des décisions dans des domaines qui sont essentiels, je crois que la sphère publique, et je ne parle pas spécialement du département, mais la sphère publique perd un temps précieux. Et à force de crises successives, les répits deviendront insuffisants pour rebondir. Alors je crois que c'est une raison de plus pour vraiment entrer dans une nouvelle démarche. Évidemment, nous n'approuverons pas ce compte administratif parce que nous n'avons pas voté favorablement quant au budget, mais je voudrais dire, Monsieur le Président, que ne pas prendre part au vote ne signifie pas manquer de courage. Cela signifie au contraire, ça d'ailleurs, ça ne signifie pas même ne pas prendre part au débat. Nous l'avons fait pleinement tout au long de cette journée. Non, c'est faire preuve de cohérence politique, parce qu'il y a des débats parfois dont il nous semble qu'ils n'ont pas, en tout cas, leur place à ce moment. Et c'était, à notre sens, le cas sur la question de la loi NOTRe.